J'aimerais également te donner cette notion très importante des lignes de construction afin de bien faire les choses. Comment l'ingénieur sera donc à mesure d'utiliser les lignes de construction afin de bien modéliser les projets, mais aussi de comprendre les différents types de lignes de construction. Les amis, merci de votre disponibilité. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur Acalia, Académie des logiciels pour les ingénieurs BTP, et nous allons grandir ensemble. Après avoir montré comment vous serez donc à mesure d'utiliser la règle, d'utiliser bien évidemment aussi la grille, faire bien évidemment la configuration, nous allons voir ensemble avec moi comment utiliser les lignes de construction. Alors, à l'entrée des jeux, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que la modélisation ne peut pas se faire tout simplement comme un amateur. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas venir directement sur l'interface Robot Structural Analysis Professionnel, débuter la modélisation sans que vous ayez quelques notions de ligne de construction. Il faut savoir que dans Robot, la modélisation se fait suite à de différentes lignes de construction. Nous avons plusieurs types de lignes de construction. OK? Donc, c'est vraiment important de maîtriser d'abord cette notion afin de bien faire les choses. Amis, nous allons continuer nos séries de formations afin de permettre à tout le monde de maîtriser ces logiciels de robots structural analysis professionnels. Comme je le dis chaque fois, je suis en train de mettre à votre disposition des séries de formations de robots structural analysis professionnels pour les débutants afin de vous permettre à ce que vous soyez bien calés dans ces logiciels. Nous allons voir le point 2.3 qui est justement la notion des lignes de construction. Comment un ingénieur peut utiliser les lignes de construction dans Robot Structural Analysis. Premièrement, nous allons lire avant de passer à la pratique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les lignes de construction sont des lignes permettant justement de définir un espace graphique bien gradué, facilitant ainsi la modélisation des éléments avec une bonne précision. C'est clair. Sans les lignes de construction, l'ingénieur n'aura pas la précision pendant la modélisation. Sans les lignes de construction, l'ingénieur peut commettre beaucoup d'erreurs pendant la modélisation. Raison pour laquelle les formations que je suis en train de mettre à votre disposition est subdivisée en deux parties. Nous avons premièrement la partie théorique, là où nous lisons exactement, clairement ce qu'il faut faire. Et ensuite, nous passons maintenant à la pratique afin de vous montrer comment vous serez donc à mesure d'appliquer ça directement sur ces logiciels. Nous allons donc évoluer. Qu'est-ce qu'on nous dit également ici? Pour accéder justement aux lignes de construction, il suffit tout simplement de cliquer sur la première commande. Voilà la commande ligne de construction ou ligne, se trouvant justement à droite de l'espace graphique. Soit en allant sur la barre de menu, onglet structure, OK? Puis, vous prenez directement ligne de construction. C'est très simple. Alors, nous allons passer rapidement sur les logiciels. Je vais vous montrer. Premièrement, si par contre que vous voulez utiliser les lignes de construction, la première des choses à faire, c'est que il y a déjà un raccourci à droite ici. Vous venez justement à droite, c'est bien écrit définition des axes. Ce sont des lignes de construction. Vous cliquez une seule fois. Dès que vous cliquez, eh bien, vous obtenez directement les lignes de construction. Comme je l'avais dit au début, nous avons trois types de lignes de construction. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les lignes de construction dites aux coordonnées cartésiennes, et puis les lignes de construction par rapport aux coordonnées cylindriques, et puis ce qu'on appelle les lignes arbitraires. Nous avons donc trois types de lignes majeures dans Robot Structural Analysis. Les lignes cartésiennes, les lignes cylindriques et les lignes arbitraires. Ça, c'est les raccourcis. Hormis ça, vous avez également la possibilité de trouver les lignes de construction ici, telles que je vous ai montré ici. Vous prenez donc structure et vous allez cliquer directement sur ligne de construction. C'est la même chose. Vous aurez exactement la même chose. Et donc, je peux rentrer là. Je prends structure. Et bien, directement, je prends définition des axes. Voilà. Alors, j'aimerais également vous dire quelque chose ici. Ça dépend tout simplement ça dépend justement des versions. Ça dépend des versions des robots structural analysis. Parce que moi, j'aime toujours utiliser des versions récentes. Donc, ce sont des versions purement professionnelles récentes. OK?
Si vous prenez la version 2024, version 2025, voire même 2026, qui est déjà presque en essai, vous allez voir que c'est mentionné définition des axes. Mais si par contre que vous prenez version 2014, 2015, vous allez voir que c'est bien écrit ligne des constructions. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. OK? Donc si par contre que je prends ça, structure, ligne des constructions ou définition des axes, j'aurai exactement la même chose. Alors, à part ça, je vais rentrer là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons donc trois possibilités de définition des lignes de construction. OK? Ces méthodes de définition sont fonction des types de coordonnées. Il y a ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes, nous avons les coordonnées cylindriques et les coordonnées arbitraires. Exactement, c'est comme je viens de dire. Il y a donc cartésienne, cylindrique et ligne arbitraire, qu'on appelle également les coordonnées arbitraires. Arbitraires plutôt. Alors, le point maintenant 2, 3, 1. Nous allons commencer par ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une meilleure illustration, nous partirons justement sur des exemples. OK? Comme je l'ai dit, donc pour une meilleure illustration, nous partirons sur des exemples simples. Prenons par exemple soit la poutre ci-dessous. C'est une poutre justement isostatique reposant sur des appuis. OK? Ce sont des appuis simples ayant une portée de 4 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La géométrie de cette poutre est définie par deux points, les points A et B. OK? Alors, pour matérialiser cette poutre, il faudra donc introduire les coordonnées de ces points dans la boîte de dialogue. Définissons les lignes de construction conformément au repère global de l'espace graphique du logiciel. Ces points sont représentés de la manière suivante. Nous avons premièrement le point A. Là-dedans, nous avons donc deux coordonnées. Nous avons le point A suivant les coordonnées des X, mais aussi le point A suivant les coordonnées des Z. Et puis le point B suivant les coordonnées X et suivant les coordonnées Z. Alors, on nous dit ceci. Le repère est là. Déjà, le point A. OK, les coordonnées, donc, on aura les 0, 0. OK, comme coordonnées du point A, 0, 0. Ça dit X sera 0, Z également sera 0. Mais tandis que les coordonnées du point B, nous aurons donc, suivant la direction des X, ça sera 4, mais suivant la direction de Z, ça sera 0. Dans la boîte de dialogue de définition des lignes de construction, nous avons donc les onglets suivants. Ce qu'on appelle la position. Elle indique tout simplement l'origine des axes ou la position d'une ligne sur l'espace graphique, OK, après l'insertion d'une valeur. Mais aussi, nous avons ce qu'on appelle répété X. Indique tout simplement le nombre de fois qu'une coordonnée est répétée consécutivement dans une direction sur la structure. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle l'espace. Indique l'espace compris entre deux points, c'est-à-dire la longueur de la travée. Dans le cas de l'illustration, suivant bien évidemment X, nous aurons à faire ce qui suit. Position, on aura donc 0, 0, répéter X une fois, et puis espacement 4, puis cliquer sur Ajouter. Cela revient à dire quoi les amis? Dès que nous allons faire ça, ça va faire de manière à ce que nous puissions donc respecter en fait la procédure. Regardez ce que je veux faire. La portée est de 4 mètres. Je vais aller rapidement sur Robot Structural Analysis. Je vais passer à la pratique. Donc, je viens là, je clique sur Nouveau projet, je prends Étude d'un portique plan, OK? Étude d'un portique plan. Et là-dedans, je vais prendre maintenant mes lignes de construction. Je vais travailler avec la ligne, d'abord les lignes étant comme coordonnées cartésiennes. OK? Les coordonnées cartésiennes, je suis là. Alors, qu'est-ce que je fais ici? On nous dit que la portée est de 4 mètres. Mais bien évidemment, ça sera suivant quelle direction? C'est ça d'abord la question, ça sera suivant quelle direction? Et donc, je viens là. Ici, on me dit que je vais répéter suivant la direction des X. Je dois répéter donc une fois. OK? Répéter une fois. Espacement 4. Suivant bien évidemment la direction des X. OK? Et après, maintenant, je serai obligé de venir ajouter ici. Ça, c'est suivant la direction des X. Je vais le faire rapidement. Je vais répéter une fois l'espacement de 4 mètres. 4,
j'ajoute. Voilà, donc j'ai directement la portée des 4 mètres. Je rentre là-dedans. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Après, maintenant, je vais passer suivant la direction des Z. Bien évidemment, suivant la direction des Z, déjà, on avait vu que à hauteur, je n'ai pas de valeur, je n'ai aucune valeur. Mais d'autant plus que nous le savons très bien, même 0, 0 également, donc c'est un nombre. Et donc, je suis obligé d'insérer quand même les zéros, afin de respecter au moins la procédure. Et donc, je vais passer directement sur les coordonnées Z ici. Je vais mettre répété 0 fois, espacement, ça sera également 0, que je vais premièrement ajouter. Et ensuite, je pourrais maintenant appliquer. Ok, j'ajoute et puis je vais appliquer afin d'obtenir ça. Je le fais, je viens là. Je passe maintenant suivant la direction des Z. Je vais répéter 0 fois. Espacement, ça sera également 0. 0. Je clique sur OK. OK. Je peux changer si je veux. Donc, je peux modifier les libellés ici. Je prends peut-être ABC. J'ajoute. Et ensuite, je viens maintenant appliquer ici. Voilà. Dès que j'applique, observez ce que je viens d'obtenir. Vous voyez? C'est exactement la même chose ici. C'est exactement ça. OK? Donc, les amis, c'est comme ça que vous serez donc à mesure d'utiliser les coordonnées cartésiennes dans Robot Structural Analysis. Alors, remarque, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au cas où les coordonnées en Z ne sont pas introduites et que vous appuyez directement sur Appliquer, les lignes de construction ne seront pas visibles sur la partie graphique. OK? Les lignes de construction ne seront pas visibles sur la partie graphique. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que c'est vraiment important pour vous de respecter tous les éléments, de bien respecter ça, enfin d'utiliser Robot Structural comme un professionnel. Je réponds également pour vous dire que si par exemple vous n'avez pas assez d'éléments et que vous ne maîtrisez pas les ABC, le BA, comme on dit les ABC, donc les élémentaires des Robots Structural Analysis, les amis, je peux vous confirmer que vous n'aurez pas de précision quand vous allez commencer à faire des grands bâtiments, de modéliser des grands ponts, de modéliser beaucoup plus de bâtiments ou des structures un peu complexes. Donc, c'est vraiment important de respecter tout ce que nous sommes en train de mettre à votre disposition, afin d'aider tout le monde à bien maîtriser ces logiciels. Comme je l'ai dit chaque fois, ce sont des formations que je mets à votre disposition, c'est beaucoup plus pour les débutants dans ces domaines. Voilà en fait ce que j'allais partager ensemble avec vous. Déjà concernant cette partie, ce n'est pas fini, nous allons continuer enfin d'enchaîner nos séries de formations.